Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 7-8. L'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Voici les principaux titres que nous allons développer au cours des 26 prochaines minutes. Le porte-parole du NPA venu soutenir les grévistes de la faim du syndicat Sud de l'entreprise PSA à Poissy. Ils évoquent des régressions sociales et harcèlement moral. Nous resterons dans le monde du travail, mais de manière plus festive avec la fête des voisins. Oui, mais au travail. L'opération se déroule le 10 octobre à travers la France. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités. Mobilisation contre le cancer du sein en ce mois d'octobre, parce que 48% des femmes ne participent pas au dépistage et que chaque année la maladie entraîne plus de 12 000 décès. Est né Octobre Rose, une mobilisation nationale qui passe notamment par la danse avec, vous l'avez vu, plusieurs cours de Zumba organisés afin de lever des fonds. L'image du jour est la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose encore. Ce matin à Rambouillet ont été présentées ces milliers de fleurs abritées dans le domaine. Des floraisons roses, symbole d'un élan de solidarité envers celles et ceux qui luttent contre le cancer du sein. Dès la fin de l'hiver 2012, les plants ont été mis en serre avant d'être disposés à travers ce site, labellisé Jardin remarquable de France, appartenant aujourd'hui au domaine présidentiel. L'occasion surtout de rappeler que le cancer du sein se positionne au premier rang des décès par cancer chez la femme. 52% seulement des femmes de plus de 50 ans se font dépister lors des campagnes nationales. On écoute le responsable des jardins du domaine de Rambouillet au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Pour l'occasion, nous avons entrepris de fleurir le château donc, sur une dominante de rose. Tout au long de l'été, cette couleur a été présente dans le domaine, notamment autour du château avec son bandeau de pétunia et de surfinia, qui faisait vraiment une ceinture de rose à l'enceinte, et également sur les parterres à proximité du château et autour du miroir. Comme nous avons été sollicités assez tardivement dans la saison, nous avons dû revoir toutes les plantations qui étaient prévues afin de correspondre au projet. En production, ça représente à peu près 30 000 plantes, en sachant qu'en fait, il y en a à peu près les 2 tiers qui sont mis en place. On garde toujours un fonds de plantes pour les remplacements éventuels ou s'il y avait un souci lors de la production. Octobre Rose, toujours avec cette autre opération menée afin de sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein. Une Zumba, cette danse à la mode, a été proposée sur un ton un peu particulier samedi dernier à Versailles notamment. L'argent récolté sera reversé à la Ligue contre le cancer. Yolène Torres, Patrick Jacques de Dixmude. Scott ce jour-là, toutes en rose. Ces femmes font de la Zumba au profit d'une seule et même cause, le cancer du sein. Une femme sur 8 est encore touchée en France, comme Eugénie. Elle s'est engagée dans la lutte contre le cancer du sein à travers la Zumba. Ça m'est venu après le cancer, parce que moi j'ai eu un cancer en 2009. J'ai voulu continuer le combat. C'est ma manière à moi d'aider les autres femmes qui sont aujourd'hui atteintes d'un cancer et de leur montrer que voilà, on peut guérir, on peut avoir une vie normale et la vie continue, quoi. L'objectif de cette journée est aussi de sensibiliser au dépistage. Parce que malheureusement, les femmes ne sont pas assez sensibilisées. On pense que ça arrive à peu près vers 45-50 ans. Parce que le dépistage se fait à partir de 50 ans. Mais les femmes sont touchées de plus en plus jeunes. Et c'est vraiment important de se faire dépister le plus tôt possible. Même discours du côté des médecins, le docteur Mayer est favorable à la mammographie dès l'âge de 40 ans. Plus on se dépiste tôt, plus on augmente les chances de guérison. Et ça, c'est vraiment important, en plus en ayant de moins en moins de séquelles. C'est-à-dire que plus on dépiste tôt, plus on diagnostique tôt, et moins il y aura de séquelles des traitements dans l'avenir. Le cancer du sein tue encore plus de 10 000 personnes par an. Pour ce médecin, les progrès thérapeutiques sont considérables, plus de 2 tiers des femmes en guérissent. Aujourd'hui, la recherche scientifique tente de mieux cibler les traitements. Et pour ça, il faut aussi qu'on ait les moyens financiers. Et ça, c'est un très très gros débat dans tous les pays et en particulier en France. Cette journée a permis de récolter au total plus de 3 750 € pour la Ligue contre le cancer du sein. Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas sont détectés.
Paris a été élu hier à Cleveland, ville hôte de la 10e édition des Gay Games par la Fédération internationale des Jeux internationaux homosexuels. Ce sera en 2018. La capitale française l'emporte dans le dernier round face à Londres. Indépendante de critères sportifs, la participation à ces Jeux se fait sur la base d'inscription. Rassemble à chaque édition plus de 10 000 concurrents, plus que les Jeux olympiques. Et dernière précision, la compétition est ouverte à tous sans discrimination. Pour en parler, nous avons en ligne Frédéric Bordier. Bonsoir à vous. Vous êtes le directeur de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, la base de loisirs qui va accueillir notamment les épreuves de golf. C'est l'un des sites franciliens retenus, même si la plupart des événements sportifs se dérouleront sur Paris. Frédéric Bordier, quelle est votre réaction? C'est un peu une revanche, sachant que pour les JO 2012, la France était opposée à Londres et le dénouement, forcément, on le connaît, Paris avait été écarté. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Oui, tout à fait. J'ai, comme vous, agréablement surpris et agréablement très intéressé par la venue de ce 10e Games, puisque nous espérions le Vélodrome à l'époque, nous ne l'avons pas. Proximité de la base de loisirs, à l'intérieur de la base de loisirs, donc c'est encore mieux. Ce sera effectivement l'épreuve de golf qui a été retenue. Sur ce site de la base de loisirs, sur ce site où s'est installé le golf, il y a une délégation qui est venue récemment. Comment s'était passée cette visite? Oui, tout à fait, une délégation il y a 2-3 mois, qui est venue visiter le golf, faisait partie des lieux repérés, on va dire, et ils ont été agréablement surpris par la qualité donc de ce golf, par sa taille, puisque je rappelle que c'est un golf de 45 trous, et donc par le dynamisme aussi des gérants, puisque Blue Green, portant la délégation de service public du golf, est aussi un partenaire incontournable du golf en France. Ces Jeux Olympiques, c'est Gay Games plutôt, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ce sera la 10e édition. En général, plus de 10 000 participants. Et il y aura environ 200 participants sur l'épreuve qui concerne le golf. Vous attendez des retombées, une visibilité aussi au niveau international? Bah, évidemment, nous c'est très intéressant. Pour les comptes national, international, la base de loisirs sera repérée de très loin. Et puis, comme ça porte des valeurs de tolérance solidaire, on va dire, forcément, c'est bien en lien avec la mission qu'est la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Frédéric Bordier d'avoir réagi à cette obtention par Paris et donc par votre site également de ces Gay Games 2018. Ce sera à Paris entre le 4 et le 12 août et puis à Saint-Quentin-en-Yvelines plus précisément 8 et 9 août pour le golf. Environ 200 participants, 50% hommes, 50% femmes et 40% nord-américains selon les organisateurs. Des syndicalistes sud de PSA Poissy ont entamé une grève de la faim le 18 septembre. Cela fait maintenant 20 jours qu'ils protestent contre une discrimination syndicale. Les précisions cet après-midi de Claire Cambier et de Patrick Jacques de Dixmed. 20 jours de grève de la faim, 20 jours que ces 7 ouvriers et syndicalistes sud de PSA Poissy campent devant les bureaux de leur direction. Leur combat, dénoncer leurs conditions de travail et le harcèlement moral qu'ils subissent. Mais pour le moment, leurs revendications sont restées lettres mortes. Alors, leur lutte continue malgré les alertes des médecins. J'ai un problème cardiaque et je refuse d'arrêter. Je préfère crever ici et ne pas lâcher. On a un collègue qui dort dans la tente, il a perdu 21 kilos. Il continue de marcher, il fait comme ça. PSA, c'est-à-dire l'indifférence totale. La direction, jointe par téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer. Un comité de soutien solidaire, rassemblant associations, partis, syndicats, a été créé le 3 octobre. Les membres se relaient pour soutenir les grévistes. Aujourd'hui, c'était au tour d'Olivier Besancenot. L'espoir qu'on a, on verra ce qui se passe. Donc le 10, c'est après-demain aussi, autour de l'accord compétitivité. Si ça peut être aussi un moyen de tout faire ressurgir à la surface, quoi. Voilà, pas simplement les accords de compétitivité, mais aussi ce qu'il y a derrière et ce qui vous arrive aussi. Les autres syndicats ne soutiennent pas leur mouvement, mais étaient unis le 3 octobre lors d'une mobilisation nationale contre l'accord compétitivité. Samedi, les grévistes invitent leur soutien à une marche vers la mairie à 14h. Et pour être complet, sachez que les salariés rencontrés autour de ce site nous ont indiqué qu'ils avaient reçu l'ordre de se taire devant la presse. La direction aurait envoyé également une lettre aux grévistes leur indiquant qu'elle soutenait la politique managériale de ce site de Poissy. La fête des voisins a vu le jour en 1999 à Paris, dans le 17e arrondissement, à l'initiative d'une association Paris d'Amis. Aujourd'hui, des milliers de personnes y participent, et pas uniquement en France, au point d'étendre l'idée au monde de l'entreprise. La fête des voisins en entreprise, première édition, ce sera le 10 octobre. Nous avons sur ce plateau Alban Boin. Bonsoir à vous. Vous êtes responsable animation et vie sociale de l'entreprise Medica France. Vous allez participer à cet événement. Sachez notamment que Medica va être en charge de la future maison de retraite
2024. L'EHPAD de Montigny-le-Bretonneux, ce sera en 2016. Vous êtes installé aussi dans le département à Morpas ou encore à Chatou. Et puis face à vous, Benoît Galland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du développement territorial Yvelines d'EDF et responsable d'un PSP, d'un point service particulier. Point service particulier. Du Club FAS, qui est l'un des partenaires, Club FAS de Trappes. Club FAS, partenaire de ce projet, qui est à l'origine également de l'initiative. Avec un autre homme, c'est Athanas Périfan, qui est en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes le créateur de la Fête des voisins. Vous avez lancé cette initiative il y a 14 ans au sein de Résidence pour que les voisins puissent se connaître. Pourquoi avoir décidé de l'étendre au monde de l'entreprise ? En fait, pour les actifs, on vit la moitié de son temps chez soi, l'autre moitié dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec la pression, les résultats, avec la mondialisation, avec les 35 heures, avec les moyens de technologie moderne de communication, c'est pas facile. C'est vrai qu'on est tous un peu sous pression et qu'il faut qu'il y ait des moments en fait gratuits où on puisse se retrouver pour apprendre à découvrir le collègue du dessus, le voisin d'en face de l'entreprise d'en face, et que c'était indispensable. Et dans ce contexte, le contexte est plutôt difficile sur un plan économique. Les salariés s'inquiètent aussi de pouvoir garder ne serait-ce que leur travail déjà. C'était le meilleur moment pour lancer ça, pour changer peut-être un petit peu les idées. Et c'est justement la raison pour laquelle on lance ça. On ne peut pas laisser en fait des salariés sous pression en permanence. Il faut retrouver du sens à l'action collective de l'entreprise. C'est vrai qu'en période de crise, chacun craint un peu pour sa place, mais il faut être très clair, on n'arrivera pas à s'en sortir tout seul. Moi, j'ai été frappé aujourd'hui par les gens qui trouvent que les relations humaines se dégradent dans le travail. C'est impressionnant. Et les gens aspirent à changer les choses. Donc je trouve ça plutôt très positif. Il y a une réalité qui n'est pas toujours joyeuse, mais les gens ont envie de changer les choses. Et cette fête du voisin de travail n'est qu'un prétexte, une occasion. Ce qui est important, c'est tout ce qui va se passer derrière, cette solidarité qui va naître entre les salariés, cette entraide, tout ce qu'on peut se rendre comme petit service entre collègues de bureau. C'est que le début, c'est pour commencer à nouer des liens et qu'ensuite les gens puissent échanger au quotidien. Est-ce qu'il y a une plus-value aussi que vous attendez, ne serait-ce que pour les dirigeants des entreprises qui vont participer ? C'est évident, dans l'enquête qu'on a menée, en fait, on a interrogé les Français pour savoir est-ce qu'ils trouvent qu'il y a un lien entre les qualités humaines dans le travail, la relation, et les performances économiques de l'entreprise. Plus de la moitié des salariés disent, bien évidemment, la compétition, les performances économiques ne peuvent pas aller sans le bien-être au travail. C'est des sujets qui sont intéressants. Donc, les dirigeants ont tout intérêt à ce que les collègues de bureau s'entendent bien, et surtout qu'on retrouve en fait cette dimension humaine qu'on a perdue un peu partout. Aujourd'hui, la relation à l'autre, elle est compliquée. On le voit dans nos couples, entre parents-enfants, entre professeurs-élèves, entre collègues de bureau, entre voisins. Remettons un peu d'humain dans l'entreprise, on en a bien besoin. Le projet de la Fête des voisins, projet initial qui aujourd'hui s'exporte dans 36 pays à travers le monde. On vous souhaite bien évidemment le même succès. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes à l'origine de l'événement. Nous allons continuer à en parler de cette Fête des voisins au travail avec nos deux invités en plateau. D'un côté entreprise, d'un côté le Club FAS. Également pour le Club FAS, d'abord pour commencer. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? C'était le meilleur moment pour le lancer, ce projet, dans un contexte économique difficile, social difficile? Oui, je pense que ce contexte économique et social qui est difficile doit favoriser et met en exergue justement cette relation que les personnes doivent avoir au travail pour justement être plus forts, pour lutter contre cette morosité et les problèmes économiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est ce qui a poussé le Club FAS à s'inscrire, à participer? Le Club FAS, tout à fait, qui est sensible à tout ce qui va générer du lien social, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la vie de tous les jours, a voulu s'y associer parce que c'est tout à fait en lien avec les différents objectifs qu'il s'est donné, toujours par rapport à ce lien social. Et quel objectif justement pour votre groupe Medicap, côté entreprise cette fois-ci? Vous vous êtes dit il faut que les salariés entre eux commencent à échanger, qu'il y ait plus de liens? Complètement, nous sommes dans un domaine du sanitaire et social, donc ce sont des maisons de retraite et des cliniques. Les sièges sociaux participent aussi à cette opération de Fête des voisins au travail. En fait, la Fête des voisins a été développée, le partenariat, il y a 5 ans. Par le service animation et vie sociale du groupe. Medicap avait déjà lancé ce type de projet avant même cette fête des voisins au travail. De nombreux événements sont créés sur nos établissements à longueur d'année et la fête des voisins en fait partie. Avec la particularité évidemment d'être un très gros vecteur de lien social, d'être reconnu par l'ensemble des partenaires locaux. Nos établissements sont ouverts justement avec les partenaires et les intervenants extérieurs sur ces portes ouvertes, qui sont plutôt des portes ouvertes en fait sur les événements. Et nous retrouvons à travers la fête des voisins au travail le même vecteur mais pour les salariés. C'est vraiment ce qui est recherché, cette notion d'échange, de convivialité et de lien social. On va donner la parole à quelques salariés que nous avons rencontrés aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Que pensent-ils de cette idée de la fête des voisins? Et puis on en reparle après en plateau. Avec les voisins en général, j'ai
très peu de contacts, donc les voisins du travail, on va dire encore moins, et pas forcément le temps non plus. D'accord. Et si c'est organisé par l'entreprise pour laquelle vous travaillez Éventuellement, pourquoi pas. Éventuellement, mais ça fait pas partie de mes priorités. On va dire si je le loupe, c'est pas très grave. Ah oui, faire des voisins de travail, oui, ce serait vachement bien d'être travaillé. D'abord pour créer un peu de lien avec les copains de travail. Voilà, et puis en plus ça permet aussi de recruter pour le syndicat. C'est une bonne idée, c'est original, donc pourquoi pas la mettre en place. Je pense que dans l'esprit du travail, en plus, si on peut en plus avoir du plaisir avec les collègues, c'est toujours mieux. C'est une très bonne idée. Un peu plus de convivialité. C'est vrai que je pense que ça se perd en entreprise, effectivement. Donc, mais je suis pour. Parce qu'en fait, déjà, on a du mal à se connaître dans nos bâtiments à nous. Ça serait bien aussi de connaître un petit peu aussi les autres, voilà, tout simplement. Des voisins de travail, en open space, j'en ai tout le temps. Donc c'est la fête tous les jours. C'est la fête tous les jours, effectivement. Alors, cette fête des voisins au travail qui s'adresse aussi bien aux collègues qu'aux salariés des entreprises qui seraient voisines, c'est le but, de créer du lien. Ce sera le cas justement dans vos centres, pour les centres dirigés par les établissements participent à l'opération, y compris les intervenants extérieurs, les partenaires, sociétés que nous avons au niveau territorial et les prestataires que nous retrouvons, par exemple les kinés, les médecins qui sont en lien avec l'établissement, et les ambulanciers sont bien sûr invités et conviés à ce moment. Ce type d'événement, c'est un petit peu faire un type de management différent et les résultats sont plutôt positifs parce que vous avez déjà mené ce type de dispositif et il y a eu un baromètre aussi du moral de vos salariés qui a été fait par l'entreprise, commandé auprès de l'Institut CSA. 93% de vos salariés qui aiment travailler chez vous. Ils sont environ 12 000, vous avez environ 12 000 collaborateurs et vous faites régulièrement des sondages pour savoir si les gens sont contents. Ça fait 13 ans que nous le faisons. Et alors comment vous expliquez ces résultats? Il y a 75% de participation à peu près à ce sondage à chaque fois. Il faut croire que la convivialité, il fait peut-être bon vivre chez Melica. Oui. C'est le type de politique que vous avez souhaité mettre en place. Oui, complètement. Nous sommes très attachés au bien-être des salariés évidemment et nous avons une réflexion permanente sur aussi la responsabilité sociale de l'entreprise. Quand le club face, vous constatez ça, c'est plutôt une bonne politique menée, à être à l'écoute comme ça des salariés et une approche différente de l'entreprise aussi? Je pense que de nos jours, c'est indispensable. Aujourd'hui, le Club Face, c'est 4500 entreprises et on espère sur la journée de jeudi que 2000 entreprises vont participer à cette manifestation et que ça va concerner environ 100 000 personnes. Mais c'est bien de mettre en exergue la relation sur une action, sur une journée comme ça. Après, il faut aussi être capable de pouvoir la prolonger. Mais c'est vrai que dans un monde économique qui est difficile, je pense que les bonnes relations au travail vont permettre une très bonne efficacité. Et à mes yeux, ça n'est qu'un plus. Et tout le monde y trouve son compte. On voit des images de la fête des voisins. Alors ça, c'est pour la fête des voisins entre particuliers. Côté entreprise, comment prolonger? C'est ce que vous disiez, il faut prolonger l'opération. Ensuite, comment ça va s'entretenir au quotidien? Vous allez y veiller ou organiser même d'autres choses en dehors de ce cadre? Alors c'est vrai que dans un premier temps, il va y avoir un lien qui va se faire sur des choses très simples, à la machine à café, ou quelqu'un qui va réunir des collègues autour d'une bouteille ou d'un verre. Et puis, il va y avoir des échanges. C'est vrai que derrière, il faut soit que l'entreprise crée un environnement pour continuer à relayer, soit parfois ce sont les individus eux-mêmes qui vont prolonger tout ça. Mais c'est vrai que il faut un certain investissement pour que ça puisse avoir un impact sur la durée. Alors cette journée du 10 octobre, cette fête des voisins au travail, comment ça va se dérouler dans vos établissements? Des événements sur l'ensemble des établissements, midi, ça va être le matin au petit déjeuner, ça peut être autour d'un buffet, ça peut être l'après-midi autour d'un goûter, autour de défis sportifs. Nous avons vraiment énormément de moments. L'essentiel, c'est que ce soit un moment, que ce soit simple ou de plus grande envergure, convivial. Et chacun des établissements est libre un petit peu dans l'organisation de sa journée. Complètement. Ouais. L'essentiel, c'est la convivialité, le mot d'ordre et puis les rencontres évidemment entre chaque collaborateur. Et au-delà de ça, vous allez poursuivre justement, continuer à organiser ce type de rendez-vous. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons régulièrement des échanges. Nous sommes dans un domaine où la convivialité, le lien social est indissociable de nos métiers au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose à poursuivre, avec la différence que la fête des voisins au travail, ça permet vraiment d'avoir une journée qui marque cette journée pour les collaborateurs. Donc je pense que c'est important. Et vous ne pensez pas que les collaborateurs justement vont se dire entre la fête des voisins au travail, on a aussi du travail à faire, on a peut-être autre chose à faire? C'est pas du tout comme ça que ça a été accueilli et c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de moteur qui est bien compris avec du sens.
Très bien, merci beaucoup à vous, merci à vous deux. Vous êtes déjà partant pour l'année prochaine? Bien sûr. Avec grand plaisir. Et vous allez la faire, cette fête des voisins au travail? Bien sûr. Bien sûr. Bon, très bien, vous viendrez nous dire comment ça s'est passé. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On redonne cette date de la fête des voisins au travail, ce sera le 10 octobre. Et puis il y a un site internet aussi, si vous souhaitez initier le mouvement dans votre entreprise, vous y trouverez des détails pratiques. Des entreprises qui étaient aussi à l'honneur aujourd'hui, mardi à Montigny-le-Bretonneux, une partie d'entre elles du moins qui participaient à la semaine du handicap lancée voici 10 ans par la municipalité. Mardi midi se tenait la 5e édition de la course inter-entreprise. L'objectif de cette réunion, récolter des fonds pour une association d'enfants handicapés. Le reportage d'Olivier Maniscalco et d'Élodie Moine. Vêtus d'un t-shirt rouge et sourire aux lèvres, les enfants handicapés de l'IME des Ménules sont déjà à l'échauffement. Dans quelques instants, ils prendront le départ de la 5e course inter-entreprise de Montigny. Ça fait la 3e année ou 4e année consécutive qu'on participe à cette course et je trouve ça bien pour les jeunes parce que courir, on s'occupe que de soi et on va le plus loin possible, le plus vite possible. Océane a déjà participé, Mathieu, certains c'est les premiers mais pas tous. Lui, 2e course, mais lui je l'ai à l'œil, pas que je le perde dans les rues. Organisée par l'association Spéciale Olympique France, le principe de cette course est simple. Les entreprises inscrivent leurs équipes de 4 coureurs qui s'élancent pour 10 km sous forme de relais. L'inscription coûte 800 € par équipe et les fonds récoltés sont reversés aux enfants handicapés. J'ai déjà fait un semi-marathon pour les handicapés de Chartres, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est très convivial en plus, on se retrouve avec plusieurs entreprises et voilà, donc c'est la fête, donc profitons-en. Les relayeurs débutent de la place Étienne Marcel pour un effort de 2,5 km. Croisant régulièrement les enfants pour qui ils courent, chacun fait de son mieux, même si le sport n'est pas forcément une sinécure pour certains. C'était pour la bonne cause, donc voilà, on a tout donné et au final on a fait un bon temps. En plus on les a vus devant nous qui couraient, donc voilà, si eux le font, nous faut qu'on le fasse encore à 400%. 77 équipes pour 310 coureurs ont participé à la course cette année. 43 200 € ont pu être récoltés, c'est 8 000 € de mieux que l'année dernière. Solidarité avec les ESAT, ces établissements et services d'aide par le travail. Le site de la Mars-Savin à Trappes accueille maintenant une blanchisserie. Ce sont 12 nouveaux emplois qui ont été créés. Et lors de l'inauguration, le ministre socialiste Benoît Hamon était présent. Catherine Zelato, Patrick Jacques de Dixmude. Une blanchisserie agrandie, 12 postes nouveaux ainsi créés à l'ESAT de Trappes, un centre d'adaptation pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, 1 tonne de vêtements est traitée par semaine. La partie sale qui arrive là-bas, le tri qui se fait sur les tables, il y a la pesée pour chaque client. Pour l'occasion, l'inauguration s'est déroulée en présence de Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire. Une cerise sur le gâteau pour le directeur. Nous sommes très heureux de voir les ESAT rentrer dans l'orbite et dans le giron de l'économie sociale et solidaire. Je crois que ça se passe dans la joie et la bonne humeur et c'est le reflet vraiment du quotidien de l'ESAT de la Mars-Savin. Bonjour monsieur, enchanté de vous connaître. Une certaine fierté de rencontrer un ministre. Alors du coup, nous avons demandé aux salariés de l'ESAT s'ils avaient une question à poser à Benoît Hamon. La question c'est le salaire, si on peut être payé un peu plus. Mais bon, ici on est en ESAT, le salaire brut il est à 665. C'est un vrai sujet parce qu'on veut tous pouvoir tirer avantage de son travail et être rémunéré correctement. Ça repose sur de la négociation dans l'entreprise, hein, c'est du privé, à part le SMIC, l'État ne fixe, ou le salaire des fonctionnaires, l'État ne fixe aucun salaire. Je trouve ça aujourd'hui sain dans un établissement comme celui-là, comme dans beaucoup d'autres entreprises, on pose la question du salaire, donc j'espère à court terme. Mais c'est vrai que la priorité pour nous, pour l'État, aussi bien pour le travail des travailleurs handicapés que pour le travail en milieu ordinaire, pour le travail en général, notre priorité c'est l'emploi. Plus il y a de l'emploi, plus les gens consomment, plus c'est bon pour l'économie et donc plus on pourra augmenter les salaires derrière. Le ministre est aussi venu avec d'autres pistes de travail. Benoît Hamon aimerait défendre l'idée que les ESAT, les entreprises adaptées, ainsi que les entreprises d'insertion puissent avoir accès à des marchés réservés pour des commandes publiques. Réponse en novembre lors de l'examen d'un projet de loi présenté au Sénat. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain en direct dès 18h pour un nouveau point complet sur l'information locale. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos précédentes éditions et tous les reportages sur notre site internet via les replays et puis vos commentaires sur les réseaux sociaux. Excellente soirée, à demain.